souveraineté africaine. C'est celle-là qui m'anime même. Pourquoi la souveraineté africaine? Parce qu'un peuple uni, vous voyez, ne tombe pas. Thomas Sankara disait, l'uni tombe, mais l'uni reste debout. Vous comprenez? L'uni tombe, mais l'uni reste debout. Ça veut dire que si l'Afrique aujourd'hui retrouve sa souveraineté sur sa base structurelle fondamentale, je ne vois plus aucun moyen par lequel on passera pour le déstabiliser. Et en parlant de la souveraineté africaine, on parle de cette souveraineté également spirituelle africaine. Il faudrait que les Africains aujourd'hui apprennent à vivre africain, vous comprenez, à respirer africain et avoir le colonne vertébrale intellectuel, mystico-spirituel qui va permettre de penser africain, de manger africain. Ici au Burkina, j'ai découvert beaucoup de choses qui sont burkinabées. Par exemple, j'ai consommé des repas burkinabés, il y a des couleurs de chair burkinabés, il y a beaucoup de choses qui sont burkinabées. Ajouter encore à ça la dernière sortie du président Ibrahim Traoré, qui parlait même dans le cadre des fabrications de certains bureaux de travaux, qui doivent désormais être burkinabés. Vous voyez, ça s'appelle de l'africanisme. Et moi, en tant que panafricain, c'est l'une des premières visions que je défends. Autre chose qui m'anime, c'est la fausse centricité. La fausse centricité des Africains, c'est quoi? C'est qu'il faut que tous les Africains essaient de se centraliser sur l'Afrique. Les non-africains, on respecte la couleur de notre peau, on aime ce qu'on est. En fait, vous savez qu'il y a une note qui sort, on dit que plus de 7 milliards de dollars sont dépensés chaque année par les Africains pour l'achat des faux cheveux. Ça veut dire des mèches brésiliennes, indiennes et compagnie. Ce sont des choses comme ça que l'Africain doit combattre. Vous comprenez? Afin de vivre dans la fausse centricité. Le nom de nos enfants doit être africain. Notre culture doit être africaine. Une autre vision encore qui m'anime, bien sûr, c'est l'iconographie. L'iconographie vient dans le cadre où j'aimerais, vous voyez, que chaque Africain puisse avoir l'icône de son martyr. Qu'on ne connaisse pas seulement les Thalès, les Pythagore et compagnie, qu'on ne connaisse pas seulement les Magellan et les Mitterrand, mais qu'on sache qu'aussi chez nous en Afrique, nous avons les icônes des grands martyrs. Oui, justement, vous êtes bien connu sur les réseaux sociaux à travers les vidéos de conscientisation que vous publiez et vous évoquez justement des martyrs africains auxquels vous vous identifiez. Qui sont ces martyrs et que représentent-ils pour vous? Les martyrs, pour moi, sont la cause noble pour laquelle aujourd'hui je peux m'inspirer pour avancer. Vous savez, aucun homme ne peut se révolutionner s'il ne s'inspire d'un autre homme. Et quand je parle d'un autre homme, c'est dans un sens spirituel. Ça veut dire qu'un combat que le Père a laissé, les enfants doivent continuer. Une maison donc qui a été construite à fondation d'Eni, ou à Eni, l'enfant doit s'élever et rebâtir cette maison. Ou alors une maison qui a été totalement construite pour que l'enfant vienne l'innover. Comprenez? Les martyrs, pour moi, c'est une façon noble d'honorer leur mémoire en menant le combat qu'ils ont laissé. Sinon, ils seront morts enfin. Alors, un martyr qui quitte un pays, un martyr qui quitte un continent et qui n'est pas honoré de sa manière de vivre, ce peuple tombe dans la malédiction, malheureusement. C'est pour cela que citer des martyrs, pour moi, il y a des grands inspirants, comme déjà le premier martyr, Thomas Sankara, qui est l'un des premiers inspirants. On en a plein comme ça, comme le Cheikh Anta Diop, on a le Moulo Kalala Montouné, nous avons les Kadhafi, les Nelson Mandela, on en a plein en Afrique des martyrs qui aujourd'hui sont des personnes qu'il faut les valoriser dans chacun des pays. Au Cameroun, nous avons Ernest Wandier, Félix Noumé, on a tellement de martyrs chez nous aussi. Mais ce que moi je veux aujourd'hui, en les citant chaque fois, c'est pour ramener leur nom, leur icône dans la tête des Africains et aussi insister sur le fait que chaque martyr devrait être honoré dans son pays. S'il y a un pays dont le martyr n'est pas honoré, ce pays est un pays maudit. Tout à l'heure, j'étais au musée de Thomas Sankara, j'ai retrouvé des monuments honorifiques faits à son honneur, j'ai retrouvé certaines choses même à sa mémoire, j'ai vu sa voiture militaire qui date de plusieurs années, mais qui a été conservée aujourd'hui. Vous voyez, j'ai retrouvé sa tombe qui a été exceptionnellement gradulée et élevée. J'ai vu beaucoup de choses qui montrent son honneur, et c'est donc ça qui fait aujourd'hui la force des Burkinabés. Et qui est une leçon pour les autres pays africains, ainsi à honorer et à élever le martyr. Merci, on va clore cet entretien avec cette question. Au Burkina Faso, le 15 mai est dédié aux coutumes et traditions. Quelle appréciation faites-vous de cette décision des autorités burkinabées? Est-ce que vous estimez que la spiritualité peut contribuer à la souveraineté du pays? Oui, je ne l'estime pas, je le dis et je le déclare, je le certifie. La force d'un homme, la force d'un continent, la force d'un pays, c'est sa spiritualité. Vous savez, le plan physique n'est qu'éphémère, mais la seule chose qui reste vivifiée, c'est l'esprit, car c'est l'esprit qui vivifie. Alors, si le 15 mai aujourd'hui au Burkina est une leçon pour tous les autres pays africains, vous comprenez? Moi, j'aimerais que cet exemple énuméré par le président Ibrahim Traoré soit copié par tous les autres présidents africains, et que dans chacun des pays qui est ce jour-là, où on va voir tout le monde, parce que le fait n'est pas seulement de faire un décret, mais c'est de veiller que ce décret est respecté par l'ensemble des citoyens et des actes de patriotisme africains. Donc, ce 15 mai aujourd'hui inaugure non seulement le Burkina Faso, mais que cela soit transmis à tous les autres pays africains pour que chaque président puisse se structurer dans son pays un jour dédié à la sécurité, à l'ancestralité et surtout au rituel africain. Merci, Sa Majesté Tchamale Dia Tchengeto. Je vous rappelle que vous êtes le roi
des Bawa à l'ouest du Cameroun. Vous êtes écrivain panafricain, traitant, guérisseur, spiritualiste, conférencier international, défenseur et protecteur des valeurs et savoirs africaines. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous avez traversé des milliers de kilomètres pour rejoindre le Burkina. On vous souhaite de passer un bon séjour. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Fil Info.